Le FC Barcelone vient de passer avec brio son premier test face à un cadre européen. Le FC Barcelone qui fait un bon début de saison en Liga, qui a montré de belles choses, avait besoin de se frotter, avait besoin de se confronter à un cadre européen pour montrer à la face du monde que le FC Barcelone n'était pas mort, que le FC Barcelone pouvait ressusciter de ses cendres, que le FC Barcelone est ce phénix-là qui, même si sur le plan financier est enterré, mais sur le plan sportif, peut encore apporter des émotions, peut encore rêver à quelque chose de grand. Le Bayern Munich s'est présenté en épouvantail. Le Bayern Munich, on connaît le passif. Le Bayern Munich de Hansi Flick nous a martyrisés. Le Bayern Munich de Hansi Flick nous a fait des cauchemars à nous supporters du FC Barcelone. Mais aujourd'hui, on ne va pas dire que l'affront du 8-2 a été lavé, mais on va dire que l'honneur a été restauré. L'honneur a été rendu parce que on a neutralisé cette équipe du Bayern de Munich. On l'a rendue inoffensive, on l'a rendue comme une poupée de chiffon et on en a fait ce qu'on a voulu. Le Bayern a certes eu la possession, mais c'était une possession qui ne servait à rien. On a sûrement volontairement laissé le ballon à cette équipe-là. Et quand vous voyez les buts, on a procédé en quoi? En contre-attaque. C'était en contre-attaque. On n'a pas voulu faire du tiki-taka, on n'a pas trop fait de la conservation. Quand vous regardez les statistiques, l'équipe qui a bien eu le ballon, c'est le Bayern. Volontairement. Alors, je pense que Flick a volontairement laissé le ballon à cette équipe-là. Et lorsque le Bayern était en phase offensive et lorsqu'on récupérait les ballons, les gars, ça allait très vite devant avec nos flèches. Yamal, Rafinha. D'ailleurs, quand vous voyez le premier but de Rafinha, c'est une contre-attaque. Je pense aussi le troisième but est une contre-attaque. La majorité des buts, ça s'est passé comme ça. Contre-attaque. Donc, le Barça, équipe dominatrice, le Barça a plusieurs cordes à son arc. Le Barça peut utiliser plusieurs facettes dans un match. Le Barça peut utiliser plusieurs systèmes de jeu, plusieurs mêmes phases de jeu, parce qu'on peut faire la conservation. Pas du tiki-taka à outrance, mais de la conservation pour endormir l'adversaire. Et lorsqu'on est en phase défensive, on récupère très vite, on repart très vite vers l'avant aussi. Donc, on arrive à faire ce mouvement-là. Défensive, on peut subir le match, mais sans trop le subir aussi. Et lorsqu'on récupère, aller très vite devant. Ce sont des atouts précieux. Donc, le Barça a confirmé face au Bayern. Il reste maintenant encore à confirmer. Parce que imaginez-vous, on a confirmé contre le Bayern, victoire sans bavure 4-1, et qu'au Classico, on vient de se prendre une raclée. Parce qu'il y a défaite et défaite. Le Classico, on peut le perdre 1-0. Pour moi, si on perd le Classico 1-0, ça ne remet en rien, les ambitions du FC Barcelone, ne remet en rien le fait que le Barça soit le retour. Mais imaginez-vous prendre un 3-0 pendant le Classico. Ça va faire mal. Ça va faire qu'on se pose des questions. Parce que le football, ça va très vite. Hein. Vous pouvez enchaîner, vous pouvez gagner des matchs, vous pouvez jouer très bien. Mais lorsque vous prenez une défaite, ça remet les compteurs à zéro. Au football, ce qui compte, c'est la vérité du moment. Donc, premier test passé, il va nous rester le test Real de Madrid. Alors là, c'est, je veux dire, l'ultime test. Parce que lorsqu'on a vu ce que le Real a fait face à Dortmund, on a vu la réaction d'orgueil, on se dit déjà que le match ne va pas être facile. Le match ne sera pas... de toute façon, les classicos, les matchs Real-Barça, Barça-Real ne sont jamais des matchs faciles. Il se passe toujours quelque chose. L'année passée, ça s'est joué à des détails. Mais cette année-là, s'il doit avoir victoire du FC Barcelone, il doit avoir une victoire écrasante du FC Barcelone. Il doit avoir une victoire tout en supériorité, vous savez. Comme contre le Bayern. Le Barça ne s'est pas compliqué la vie. Le Barça n'a pas joué, voilà, non plus, non. C'était tout en finesse, tout en supériorité. Le Barça n'a rien montré d'extraordinaire. Vous avez vu le match, comment dire, l'atmosphère du match Dortmund-Real. Il y avait une atmosphère particulière. Mais le match Barça-Bayern, c'était
un peu trop calme à mon goût. Et le Barça piquait au moment où il fallait piquer. Le rythme n'était pas un rythme fou, hein, mais le Barça piquait au moment où il fallait piquer. Donc, le Barça a cette capacité-là parfois d'instaurer un faux rythme dans la rencontre et, par des fulgurances, piquer au moment où il faut piquer. Donc, le Classico, ça va sûrement être une opposition de style. Voilà, le Real viendra avec, dans l'espoir de compter sur la vitesse de Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Ce sont sa ligne de base. Voilà. Mais le défaut, c'est que ces trois-là ne défendent pas. Et Vinicius, qui a montré que, voilà, en termes de dribble, en termes de déstabilisation, il est à ce niveau-là, va faire face à Jules Koundé. Jules Koundé aussi qui montre qu'en ce moment, défensivement, il est là. Donc, ce duel-là aussi, ça va être à voir. Mais ce qui est bien, la chance de Jules Koundé, c'est que sur son côté, il a Lamine Yamal. Et Lamine Yamal participe toujours aussi au travail défensif. Donc, parfois, je pense que Vinicius va se retrouver à jouer du 2 contre 1. Mais je pense que Vinicius, ça ne dérange pas Vinicius d'avoir affaire à deux joueurs. Vinicius est un dribbleur hors pair. Et j'aimerais aussi voir un peu cette confrontation-là sur le côté. Et est-ce que Ferland Mendy va pouvoir arrêter de l'autre côté Vinicius? On sait aussi que Ferland Mendy, défensivement, c'est très fort. Hein. Offensivement, ça n'apporte pas comme Jules Koundé, mais défensivement, il est là. Mais face à la vivacité de Lamine Yamal, parce que Lamine Yamal aussi, c'est quelqu'un, c'est un client, c'est quelqu'un qui dribble. Est-ce que Ferland Mendy pourra faire face à la Furia? Et de l'autre côté, tu as Lucas Vazquez. Tu n'as pas Carvaral. Carvaral, c'était le chien de la casse. Carvaral, c'était le gars qui n'avait pas, comment dire ça, qui n'avait pas peur de se salir, qui n'avait pas peur d'aller au compte. Alors que quand vous voyez Lucas Vazquez, c'est un esthète, c'est quelqu'un. Mais avec il a le brassard de capitaine, je pense que là, ça va peut-être lui donner une âme supplémentaire. Moi, j'ai hâte de regarder ce match-là. J'ai hâte de regarder le Classico. Mais je sens que la poudre va parler. Mais est-ce que Vinicius pourra être au même niveau? Parce que le niveau que Vinicius a affiché contre Dortmund, est-ce que Vinicius est capable de le garder sur la durée? Est-ce que Vinicius est capable de le garder sur le long terme? Est-ce que Vinicius est capable de le garder dans un classico, ce niveau-là? C'est ça la question. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que le classico, on va se régaler, les amis. On va vraiment se régaler. J'espère que le match ne se finira pas par 0-0, parce qu'après nous avoir montré ça et finir sur un 0-0, non, c'est absurde. La poudre va parler. La poudre va parler. Et en ce moment, vu que le Real n'est pas très fort défensivement, je crains le pire. Vu que le Real n'est pas très bon défensivement et que le Real est très fort offensivement, et ça va aussi se jouer au milieu de terrain. Est-ce que le milieu de terrain du Real est supérieur ou égal à celui du Barça? Je pense que le milieu de terrain du Barça est un peu plus supérieur. Mais après, supplément d'âme, supplément d'orgueil, on sait que cette équipe du Real de Madrid a la capacité de se transcender face aux événements. Et là, on est en face à deux dilemmes. Une équipe qui est champion d'Espagne, champion d'Europe, qui voudra affirmer son identité, et il y a une autre qui est en train de revenir au premier plan, qui voudra montrer que nous, on est en train de revenir, il faudra compter sur nous en Liga, en Europe et tout, eh bien, je pense qu'on va avoir un match explosif, les amis. Allez, pour ceux qui sont nouveaux, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, n'hésitez pas. Ici, on parle football, on a la passion. Abonnez-vous, mettez des commentaires, partagez, des likes, les amis. Allez, je vous envoie plein d'ondes positives pour cette belle journée qui va commencer. Allez, ciao, ciao.